Tu rentres des cours, un soir, après une journée horrible, encore. Tu es prête à tout abandonner cette fois. Tu vas dans ta chambre, tu fermes la porte, tu reprends ce morceau de papier, cette lettre de suicide que tu as écrite maintes et maintes fois. Tu prends cette lame de rasoir et t'ouvres les veines pour la dernière fois. Tu prends cette boîte de pilules et les avales toutes. Tu t'allonges patiemment, tenant cette lettre sur ta poitrine. Tu fermes les yeux pour la dernière fois. 1 heure plus tard, ton petit frère toque à ta porte pour te dire que le dîner est prêt. Tu ne réponds pas, alors il entre. Il voit seulement que tu es allongé sur ton lit. Alors il pense que tu dois dormir. Il redescend et dit ça à ta mère. Elle monte dans ta chambre pour te réveiller, mais remarque que quelque chose ne va pas. Elle prend la feuille que tu as dans les mains et la lit. Sanglotant, elle te secoue, crie ton nom, mais tu ne bouges pas. Ton frère désorienté court dire à ton père que ta mère n'arrive pas à te réveiller. Ton père monte les escaliers affolé, voit ta mère en train de pleurer, tenant fermement cette lettre contre sa poitrine. Près de ton corps, maintenant sans vie. Il comprend rapidement et se met à crier, jetant un objet à travers la pièce. Puis il tombe à genoux et se met à pleurer. Ta mère s'approche difficilement de lui, ils se prennent dans les bras et pleurent. Le lendemain à ton lycée, le principal annonce ton suicide à la classe. Cela prend quelques secondes avant que chacun se rende compte, puis tout le monde devient silencieux. Ils se blâment tous eux-mêmes. Tes professeurs pensent qu'ils ont été trop durs avec toi. Ces filles populaires repensent à tout ce qu'elles t'ont dit de méchant, bêtement. Ce garçon qui avait l'habitude de t'ennuyer et de t'insulter ne peut s'empêcher de se haïr pour n'avoir jamais osé te dire à quel point il te trouvait belle en vérité. Ton ex-petit copain, celui à qui tu disais tout, celui qui t'a largué. Pourtant, il ne peut pas supporter d'entendre cette nouvelle. Il s'effondre, se met à pleurer, puis quitte la classe. Tes amis, ils sanglotent aussi. Se demandent comment ils ont fait pour ne pas se rendre compte que quelque chose n'allait pas. Ils auraient aimé pouvoir t'aider avant qu'il ne soit trop tard. Et ta meilleure amie, elle est en état de choc. Elle ne peut pas y croire. Elle savait que tu traversais une période difficile, mais elle ne pensait pas que ça pouvait aller si mal, au point d'en finir. Elle ne peut pas pleurer, elle ne peut plus rien ressentir. Elle se lève et sort de la classe. Dans le couloir, elle s'effondre par terre, tremblante, se met à crier, mais aucune larme ne sort. Quelques jours plus tard, à ton enterrement, il y a foule. Beaucoup te connaissaient et appréciaient cette fille pétillante, celle qui était toujours là pour les autres, l'épaule sur laquelle on pouvait pleurer. Ils parlent tous des bons souvenirs qu'ils ont eus avec toi. À tous, on peut voir des larmes couler de leurs yeux. Ton petit frère ne sait toujours pas que tu t'es suicidé. Il est beaucoup trop jeune. Tes parents lui ont seulement dit que tu étais décédé. Ça le blesse énormément. Tu étais sa grande sœur. Tu étais supposée être toujours là pour lui. Ta meilleure amie, elle essaye de rester forte durant toute la cérémonie. Mais au moment où ton cercueil est mis en terre, elle perd tous ses moyens et se met à pleurer comme elle n'a jamais pleuré. Et elle continuera pendant des jours et des jours. 2 ans plus tard, la plupart de tes amis sont tombés dans la dépression. Parle toujours à un conseiller thérapeute 1 fois par semaine. Certains de tes professeurs ont tout simplement quitté leur job. Ces filles populaires ont maintenant des troubles alimentaires. Ce garçon qui t'insultait s'ouvre les veines. Ton ex-petite amie ne sait plus comment aimer et n'a jamais pu avoir une relation stable à nouveau. Ta meilleure amie, elle a essayé de se suicider. Elle n'a pas réussi comme toi, mais elle a essayé plusieurs fois. Ton frère, il a finalement découvert la vérité sur ta mort. Il se coupe, s'ouvre les veines, pleure le soir. Il fait tout ce que tu as fait pendant des années et qui t'a conduite au suicide. Et tes parents ? Leur mariage est tombé à l'eau. Ton père est devenu alcoolique pour le distraire du mal que lui a causé ton décès. Ta mère est tombée dans une profonde dépression qui la tue à petit feu et reste clouée au lit tous les jours. Les gens ne s'en fichent pas. Tu ne le remarques peut-être pas, mais ils ne s'en fichent pas. Tes choix ne t'affectent pas seulement toi, ils affectent tout le monde autour de toi. Ne mets pas fin à tes jours, il te reste tellement à vivre. Les choses ne peuvent pas s'améliorer si tu abandonnes. Je suis là pour quiconque qui a besoin de parler ou autre. Peu importe qui vous êtes, vous pouvez me contacter. Même si nous n'avons jamais parlé avant. Je suis là pour vous. Alors s'il vous plaît, trop de gens partent trop vite alors qu'ils ne le voulaient pas. La vie est faite pour qu'on se batte, il y a toujours pire que nous ailleurs. Si ça ne va pas, hurlez, défoulez-vous, parlez. Mais quoi qu'il arrive, quoi que vous fassiez, il y aura toujours quelqu'un qui restera pour vous aider. Faut jamais perdre espoir, même si, dans ce genre de situation, on ne le voit pas. Mais ne baissez surtout, ne baissez jamais les bras.